Bientôt 7h51 à Paris. Votre invité, Frédéric Rivière. Vous recevez ce matin Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne et membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Le gouvernement a annoncé hier donc que des militaires vont être appelés en renfort pour protéger les bâtiments publics lors des manifestations de Gilets jaunes. Il n'y a pas d'ennemis de l'intérieur, a répondu Jean-Luc Mélenchon, qui s'indigne contre cette décision. Est-ce que ceux qui cassent, qui saccagent, qui incendient en mettant parfois des vies en danger, ne sont pas des ennemis de la République, des ennemis de la démocratie? Non, je refuse de parler en ces termes-là, parce que si on utilise ces termes-là, et c'est ce que fait ce gouvernement avec une escalade de violence de plus en plus forte, si on accepte ce terme-là, alors nous sommes en guerre civile. Or, ce gouvernement utilise des mots qui laissent penser que nous sommes en guerre civile. Nous sommes profondément contre la stratégie de la violence en manifestation. Et la preuve, c'est que la manifestation, à la fois pour le climat et pour l'écologie, et des Gilets jaunes était la plus importante qu'on ait pratiquement jamais eue depuis ces 18 semaines ce samedi. Et nous n'avons parlé que de ces violences. Donc, nous l'avons dit plusieurs fois. Parce qu'elles ont été très marquantes, notamment l'immeuble en feu avec des familles prises, voilà. Enfin, tout à fait. Et c'est terrible pour ces familles. Et c'est terrible pour ces familles. Donc, nous sommes complètement contre la stratégie de cette violence. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça que nous résoudrons les choses. Mais le problème, c'est que tant que ce gouvernement utilisera un maintien de l'ordre qui continue à attiser les tensions, qui continue à jeter l'huile sur le feu et à ne pas répondre politiquement aux demandes qui sont faites par le pays, par une grande majorité du pays, puisque si le soutien aux formes de mobilisation baisse, le soutien aux revendications des Gilets jaunes reste extrêmement haut dans le pays, à 75%, à 80%. Donc tant qu'on ne répondra pas politiquement et qu'il joue le jeu du pourrissement, alors on arrivera à des situations telles que celle-ci. Donc nous refusons d'être en guerre civile dans notre propre pays. Comment vous les qualifiez, ceux qui font ça? Ceux qui ont, par exemple, mis le feu à cette banque, le feu qui s'est propagé à l'immeuble, comment vous les qualifiez? Comme des délinquants auxquels il faudra que la justice, qui devront faire face à la justice. La délinquance, c'est la police, c'est pas l'armée qui y répond. Oui, mais bien sûr. Imaginez, on commence à envoyer l'armée contre le peuple français. C'est impossible. Enfin, ils sont là pour sécuriser des bâtiments publics. Oui, mais, c'est pas, non, mais vous imaginez le symbole. Nous n'envoyons pas en démocratie l'armée contre le peuple français, sauf si nous sommes en guerre civile. Et nous refusons d'être en guerre civile. Lorsque vous avez un gouvernement qui continue à faire des lois anti-manifestants et qui met tout le monde dans le même sac, lorsque vous avez une loi dite anti-casseurs, lorsque vous avez un président de la République et un Premier ministre qui dit que tous ceux qui vont à manifestation où il y a effectivement des actes pour casser sont complices. Alors vous avez un gouvernement qui est le plus liberticide de la Ve République. Et ça, c'est inacceptable. Et nous savons faire du maintien de l'ordre. Dans tous les pays d'Europe, nous savons faire du maintien de l'ordre contre les casseurs. Mais ce gouvernement a décidé de continuer à utiliser des armes de guerre dans des manifestations, a décidé qu'il ne voulait pas utiliser... Les armes de guerre, vous parlez des lanceurs de balles de défense, les LBD? Les GLIF-4. Les GLIF-4 sont considérés... Les grenades de désencerclement, c'est ça? Oui. Comme des armes qui mutilent et que la France est le seul pays à utiliser en Europe. Alors, vous déplorez, vous dénoncez même l'absence de réponse politique qui, selon vous, explique finalement le maintien de ce climat de tension et peut-être en partie des violences. Quelles mesures, quelles décisions pourrait prendre aujourd'hui le gouvernement pour faire retomber cette tension immédiatement? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Alors soyons concrets, qu'est-ce que devrait annoncer aujourd'hui le gouvernement, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de manifestation samedi prochain? Par exemple, une mesure qui est extrêmement majoritaire chez les Français, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ouais. Par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, puisque le mouvement des Gilets jaunes est aussi la preuve que la Ve République est arrivée au bout de sa vie. C'est-à-dire que les citoyens et les citoyennes n'en peuvent plus de voter une fois tous les 5 ans et ensuite de devoir se taire. Donc nous soutenons, et nous avons déjà défendu depuis 2012, le référendum d'initiative citoyenne. Vous pensez qu'avec, par exemple, ces deux mesures-là, on fait immédiatement redescendre la tension et que les manifestations cessent? Je ne sais pas si elle cesse, mais en tout cas, ça enlève la colère du pays de n'être jamais écouté, parce que ce gouvernement, sa caractéristique principale, c'est de n'écouter ni les députés d'opposition, ni les associations, ni les citoyens, et de faire croire justement à tout le monde qu'il n'y a qu'en cassant
qu'on arrivera à obtenir des choses. Et ça, c'est un énorme problème parce que nous croyons à la politique comme moyen pacifique de régler des conflits et ils utilisent la méthode policière plutôt que d'utiliser la méthode politique. Vous reprochez au gouvernement de n'écouter personne, au fond. Le grand débat national, alors au-delà des images qu'on a vues avec le président de la République, il y en a eu un peu partout, des débats avec des citoyens tout à fait ordinaires. Ça n'est pas une façon d'écouter ? De prendre le pouls de la société? Alors non, déjà parce que quand on regarde les chiffres, par exemple les chiffres sur la plateforme en ligne, c'est 160 000 personnes. On parle toujours de 1 million, 1,5 million de contributions. 160 000 personnes, c'est absolument ridicule. C'est pas le grand débat, c'est le grand flop. Donc ça, c'est la première chose. C'est quand même un échantillon relativement représentatif, 160 000 personnes. J'ai organisé une campagne contre le nucléaire. On a fait une votation avec carte d'identité et carte de vote. J'ai fait 315 000 en une semaine sans les moyens de l'État. Vote sur la question de la sortie du nucléaire. Donc non, c'est absolument ridicule. Et la deuxième chose, c'est que c'est très bien d'écouter les gens, enfin. Mais le problème, c'est que si c'est le président de la République lui-même qui décide, alors, et qui a déjà dit qu'il ne changerait pas sa politique, et notamment qu'il ne reviendrait pas sur les cadeaux faits aux plus riches, qu'il refusait le référendum d'initiative citoyenne, etc., etc., alors à quoi sert ce grand débat ? Est-ce que vous vous inquiétez des conséquences de ces violences hebdomadaires sur l'image de la France? Bien sûr. Je me demande d'ailleurs quand ce gouvernement va s'arrêter. On a déjà été épinglé par l'ONU, on a déjà été épinglé par le Conseil de l'Europe, par le Parlement européen où les députés ont voté une motion pour dire qu'il fallait arrêter avec cette gestion violente. Donc oui, c'est extrêmement problématique que dans le pays des droits de l'homme, comme on appelle la France, nous ayons un gouvernement qui utilise des moyens d'une telle disproportion pour contrer toutes celles et tous ceux qui sont en désaccord avec eux. Vous le voyez comme ça, mais on pourrait aussi dire, à contrario, ces violences hebdomadaires donnent l'impression à l'étranger, puisque ces images, elles circulent, que le pays est effectivement dans une forme de quasi-guerre civile tous les samedis. Mais vous savez que, par exemple, les gilets jaunes se sont étendus en Europe. Cette question de la vie digne, elle touche tout le monde. Et donc, ce n'est pas tellement le fait de dire les gilets jaunes sont des violents qui m'inquiètent à l'étranger. C'est justement que cette vague d'espoir qui se lève sur le peuple français et qui dit que oui, nous pouvons vivre autrement, que oui, le peuple doit prendre part aux décisions communes de comment nous allons vivre ensemble à l'avenir. Oui, j'espère qu'elle continuera à faire des émules et vous voyez sûrement que dans beaucoup de pays d'Europe, il y a ces gens aussi qui se lèvent et qui disent nous aussi, nous demandons de la dignité, nous aussi, nous demandons une vraie démocratie dans notre pays et ça, je trouve ça assez formidable. Nos confrères de BFM TV ont organisé hier soir un débat entre les responsables des 6 principaux partis politiques du pays, dont Jean-Luc Mélenchon. C'est une émission que vous avez regardée, je suppose, bien comme sûr. Moi, et qui avait des airs de campagne électorale, campagne présidentielle. C'est aussi l'impression que vous avez eue en la regardant? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un peu curieux, non? À peine 2 ans après l'élection présidentielle et 3 ans dans la prochaine, on a l'impression qu'on était en campagne. Oui, mais c'est la preuve que justement, cette présidentielle, la dernière présidentielle, n'a rien tranché sur les orientations que voulait le pays, notamment parce que Emmanuel Macron se fait élire contre Marine Le Pen. Et le fait qu'on ait cette obligation de grand débat sur des thèmes présidentiels, le grand débat, je parle de celui qu'organise Macron, hein, pas celui sur BFM, c'est aussi une façon de dire il faut maintenant retourner au vote. Il faut une dissolution de l'Assemblée nationale parce que lorsque vous avez 2 légitimités qui s'affrontent, celle du peuple qui à 85% est favorable à des mesures et celle de l'Assemblée nationale qui à 85% est défavorable à ces mesures et dit qu'il ne changera rien, alors il faut, pour une issue pacifique, retourner au vote et trancher ainsi cette question. On a vu beaucoup de points de convergence hier entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, notamment sur ce point-là, retour au vote, sur la question de l'intervention, enfin en tout cas de faire appel à des soldats pour protéger les bâtiments. Vous ne craignez pas qu'on dise une fois de plus, bon bah finalement, même combat? Alors non, je ne le crains pas. C'est quand même la honte de se faire une leçon par Marine Le Pen sur des questions d'envoyer l'armée. Je pense que c'est la honte pour La République En Marche. Mais si on devait trouver des convergences, je pense qu'on en trouverait beaucoup plus entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui sont tous les deux contre la hausse du SMIC, tous les deux contre le RIC et tous les deux pour enfermer les enfants pendant 90 jours dans des centres de rétention. Merci Mathilde Panot. Merci. Bonne journée.